60 au 98.5 Montréal. 15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Vendredi 27 octobre, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, l'armée israélienne affirme que c'est... Coudon, si t'as vraiment une tabarnak de peut-être tête de cochon, ma crise de cassette en marde. T'es pas capable d'avoir l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Boris Johnson et sa femme, d'Angela Merkel et son homme, ainsi qu'Olaf Schultz et sa femme, Marcello Rebello de Souza et sa femme, pour au moins eux autres, Valérie Plante, Régis Lebon et Bruno Marchand, avec tout ça pour leur génocide à la toux, et les autres pour leur crime de guerre. 18 morts et 13 blessés dans le Maine mercredi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce dans le Maine? Non, regarde, là, je suis tanné, là. Je sais qu'est-ce qu'il y a eu, mais ça, c'est du réchauffé. Puis ça s'est produit au 1394e jour, finalement, mais la nouvelle, elle s'est pas répandue, finalement. Hein? C'est bizarre, ça me surprend. Vous savez tellement peu, qu'est-ce qu'il y en est des nouvelles. T'es pas à jour, Valérie Leboeuf. T'es supposé d'avoir l'arrestation. T'es supposé m'annoncer qu'ils sont arrêtés parce qu'ils ont commis un gros crime contre la personne, eux autres. Un génocide à la toux. Tu sais, le fait de séquestrer des gens, 7 milliards d'habitants, semble-t-il, que nous sommes. Non, on est 8 milliards, mais il y a François Legault qui décidément a décidé que le vendredi 13 mars 2020, il fallait qu'on soit séquestrés. Mais il y en a plusieurs qui ont compris ça comme un confinement. Bien sûr, il fallait 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes et 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bénard de Carl Brochu. Ce sont des produits, entre autres, pour le traitement du cancer. T'as de l'aide d'un produit du traitement du cancer. C'est des produits. T'as-tu un produit, toi, pour le traitement de l'idiotie, l'imbécilité ou en tout cas la paranoïa, l'hypocondrie de tout un peuple, surtout celui au Québec, avec ces milliers de Canadiens finis qui ne veulent que tout le monde soit masqué et avec des couvre-visages ou encore qu'ils soient vaccinés. Hein? La ministre responsable. Ah, regarde, je veux rien savoir. La ministre responsable, ben, c'est une belle cruche. Parce qu'elle a voulu que je sois masqué, vacciné. Geste de racisme. Bon, t'as de l'air des gestes de racisme. Justement. Ouais, ouais. Ah, le beau gros racisme au Québec, hein, c'est écœurant. Hein? Et George Floyd. Ah, George Floyd, ah, tu parles de George Floyd. C'est rien, ça, c'est pas du racisme, George Floyd. J'ai juste un policier, par exemple, Beaux-Arts de Seine. Lui, il est raciste fini. Puis ça va bien. Il y a le nom qui va avec. Derek Michael Chauvin. Réglementaire mis en place au début de l'été concernant les chantiers de... Que c'est. Les chantiers. Qu'est-ce qu'ils ont, les chantiers? Oh, c'est sûr, asti. C'est toujours pas bien géré. Fait en lien avec ces mesures. Avec ces mesures, ben oui, toujours les mesures, hein, évidemment, il y a toujours des mesures que François Legault n'est pas capable d'appliquer parce qu'il ne comprend pas, il a les doigts dans le nez. Même pas de sport. Du temps généralement nuageux pour aujourd'hui, 40% de probabilité c'est ce que t'annonces depuis le début. 19. Pour ce soir et l'année prochaine, c'est que nuages, 30% j'ai pas l'impression de risque qu'il y a d'averse, minimum de 17. Demain, Mais samedi, gris. quelques averses qui cesseront. Il En fait mi-journée, chaud, ce sera alternant soleil-nuage par la suite, maximum de 19. Des nuages pour dimanche avec 7 degrés présentement sur la métropole. Mercure est à 19. Ça arrête du sens, il fait chaud. Je me suis pris une douche en allant, finalement, en allant où? En allant encore à l'endroit le plus épais, François Legault. Qu'est-ce que vous faites dur? Vous êtes vraiment là. T'as déconné. Sur un moyen temps, François Legault. La SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec, là où je dois aller payer. La seule chose que je peux faire, c'est payer. Moi, là, je m'attendais à ce qu'elle prenne ma photo. C'est quoi de le dire? Mon adresse et mon numéro.
puis ainsi de suite, puis que je fasse ma signature. Non. Hostie, je peux pas faire la photo là. Fait que, gars, c'est con, là. 15 heures, 5 minutes et 5 secondes. Vous êtes épais. Hostie, vous comprenez rien. Ça veut dire, je me pointe là 2 fois pour rien. Je reviens, je suis brûlé aussi con ça peut se paraître à prendre une marche. Parce qu'il fait chaud. Je me prends une douche. Quand cuisse emporté. Ouais. Emporté. Un emporte-pièce. Ah, mes emporte-feuilles. Pour être exact. 30 secondes. Et au Québec, tout entier, sur la tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Gonzague. Ah ben, écoute, c'est qui a le petit Patrick Lagacé? Ah ben, encore là tout? Bon début de week-end, tout le monde. Bienvenue. Bon début de fin de semaine. Vous allez bien, Patrick Lagacé est absent Et aujourd'hui. pourquoi? J'ai le plaisir d'être avec vous. Ça fait 2 fois. Camarades Catherine Beauchamp et MC Gilles. Bonjour. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Et notre Vous êtes collaboratrice est faites également vraiment avec dur. nous. Bonjour Maude. Bonjour. Ah ouais, annonce-moi des nouvelles qu'elle a l'allure. Ma stupeur, ma colère. Ouais, même, oh, hier. boy. J'ai appris qu'on pourrait réduire le service dans le métro. J'ai trouvé Oh boy! Hey! Le beau sang de dessin! Ça te tentait pas plutôt de constater que t'as tué bien du monde, esti, avec tes belles petites recommandations, comme tout le monde? Ah, hey, porte un beau petit masque, esti, dans le métro, parce que Christ, tu vas quoi? Ah, tu vas avoir la toux! retrouver avec un service de transport collectif. Ben, je vais suivre de transport collectif, parce que je vous l'ai dit ce moyen temps, j'en parlais justement là, parce que Stéphane Zabindiski en parlait. Je vous l'ai dit, c'est quoi votre calice de problème? Vous êtes juste des hosties de corps à l'administration tout le temps. Vous gérez en compte, vous pensez en compte, vous faites en compte. Puis vous finissez par, malgré tout, hostie, quand même que ça soit pas Valérie Plante qui est là, hostie, qu'on sait très bien que c'est la STM, vous prenez la décision à la con. Faites payer. À l'avenir, il n'y a plus rien à faire, là. Arrêtez de faire payer les automobilistes avec leur Christ plaque d'immatriculation ou leur permis de conduire, qu'on sait très bien qu'il y a de l'argent qui est là, qui est perçu, OK, quand que la personne n'utilise même pas le métro, ni l'autobus, ni quoi que ce soit. Ni même Pixie. Sauf que tabarnak, ma gang de sans dessin, ça a toujours été l'utilisateur payeur. Bon, c'est pas compliqué, puis mets-en du service. Mais non! Vous avez toujours eu la fonction dans votre tête de faire, ben là, finalement, il n'y a plus de nuit. Ben, c'est sûr, il n'y a plus de nuit. Il n'y a plus de nuit parce que François Legault, il a décidé de faire un couvre-feu assez insignifiant que Chris, moi qui travaillais déjà de nuit, Calice, je vous l'avais dit, même avant tout ça. Je vous l'ai toujours dit où il était votre problème. C'est que vous le faites pas, hostie, la tranche du « Ah, on va faire payer tout le monde. » Celui qui veut rentrer à l'autobus, c'est-à-dire celui qui prend l'autobus, ben, ça lui coûte de ça pour se rendre d'un point A au point B. Ça coûte $1. Puis s'il doit, curieusement, prendre un autre autobus, ben, ça coûte un autre $1. Non, vous avez décidé de faire des tarifs forfaitaires pour les 12 ans et plus. Non, pour les 12 ans, les étudiants éteints. Tu sais, vous essayez tout le temps de trouver une façon de où trouver l'argent, mais en même temps, vous la faites disparaître automatiquement. Regarde, vous avez planché l'idée là, que là, les 65 ans et plus, eux autres aussi, ils ne payaient pas. Ah, à partir de temps, la grosse nouvelle qu'on entendait là, en grande pompe, là. Hein? De toutes les nouvelles, là, c'est finalement, Valérie Plante a décidé qu'avec la STM, que finalement, les tarifs à partir du 1er octobre, mettons, non, ta station finalement va être gratuite, tu sais. Hey, c'était à cause que finalement, la station, pour être exact, la station Place d'Armes, pourquoi c'était gratuit? C'est parce que Chris était en rénovation. Même, au lieu de le faire payer, au lieu d'arrêter de placer, tu sais, non, vous êtes toujours dans le manque à gagner déjà en partant. C'est ce que je me rends compte, vous êtes toujours dans le manque à gagner au lieu de faire payer la personne. Ça finit là, le voyage. Là, la personne elle va pouvoir avoir une passe étudiante ou avoir une passe d'autobus.
pour le mois, puis ça va coûter tant par mois. Ouais, c'est logique. Tu te dis, ça fait en sorte que tu sais que tu vas avoir un client qui va payer ça, mais c'est parce que le tarif, Chris, lui, là, sur un mois, là, savez-vous combien de voyages que je peux faire que, dans le fond, vous aurez pu récolter? Hein? Mettons, pour le vrai, ne serait-ce que quand que le métro même a été créé, de mémoire, ça n'a pas été le fameux 25 cents, autant que pour les fameux postes à payage, que justement, le fameux pont Charles de Gaulle avait son poste à payage dans le but de justement continuer à entretenir Charles de Gaulle, le pont, sans compter l'autoroute de la 40 allant jusqu'à Québec. Mais c'était à coût de 25 cents. Puis le public, autant comme ma mère, comme mon père, comme mes grands-parents, ben, on mettait notre 25 cents. Puis mon frère et moi, on se battait pour savoir c'est qui va avoir le luxe ou le plaisir plutôt de prendre le 25 cents et de le mettre dans le petit panier. On avait quelqu'un, ou pas forcément quelqu'un, puis c'est ça qui est con, ça encore là. Au lieu de l'avoir fait par automatisme, pourtant, je me semble, j'ai l'impression qu'on aurait pu, hein oui, 25 cents, puis il n'y avait pas besoin d'avoir nécessairement quelqu'un là. Mettons sur tous les guichets, il n'est pas forcément obligé d'avoir un être humain derrière là, mais on n'est pas obligé non plus de faire passer par là. J'allais dire en anglais malheureusement, mais les guérites, les barrières, chaque enclos, chaque endroit, dans le camp moi. Puis ça, je reviens parce que je repasse à ça. C'est une question de file d'attente, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, oui, tu as perçu ça, tu as perçu ton 25 cents, tout le monde perçoit le 25 cents, puis évidemment, ça a permis à justement pouvoir avoir la 40 entre Montréal et Québec. Mais on a décidé de faire autrement. On a pensé que c'était intelligent. Oui, c'est intelligent quand tu y penses, tu te dis, OK, là, le pourquoi qu'on dit que c'est intelligent, pourquoi qu'on a arrêté ce principe-là qui est intelligent, pour démolir tout ça, puis avoir plus de postes à payage, parce qu'on s'est dit, on va percevoir finalement de l'argent autrement. Ah oui? Comment? Parce que cette méthode-là, ce que vous pensez que vous ne savez pas, c'est que tous les gens, au niveau c'est quoi de dire? Tous les gens qui empruntent ce chemin-là, qui n'étaient pas québécois, contribuaient parce qu'il n'y avait pas le choix, eux autres aussi, quand même qui étaient des Canadiens d'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, ou des Américains, justement, du Maine, du New Hampshire, de l'État de New York et du Vermont, qui viennent au Québec, arrivent non loin de Terrebonne, à la hauteur de, justement, le pont Charles de Gaulle, et n'avaient pas le choix, et pour le vrai, et là, c'est là que vous avez une tête de cochon assez insignifiante, de ne pas vous rendre compte que le Québécois a toujours accepté ça au père. Fait que le fameux quarter américain, hostie, tombait dans la poum, machine, hostie, petit panier, hostie, pour recevoir au poste de payage. Puis on faisait aussi de l'argent avec eux autres. Pas besoin qu'on exigeait, ben là, ton caribou, hostie, puis ton aigle, il vaut pas la même chose. Non, c'est écrit 25 dessus, on se crisse de savoir si c'est un caribou ou encore si c'est le visage de George Washington ou encore celle d'Elizabeth Windsor. On s'en tabarnak, c'est la même style d'identification monétaire, c'est écrit 25, ben c'est au père. Bah! Plus besoin, esti, là, de gosser à savoir, ben là, on fait ça en rouble, on fait ça en canadien, on fait ça en américain, on le fait ça en mexicain, ou en peso, ou en sterling, ou en je ne sais trop quoi. C'était une esti belle façon de faire payer tout le monde sans que le monde se rende compte
que finalement c'était la méthode la plus payante pour qu'on puisse se permettre des infrastructures, etc. Non, vous avez décidé de tout le temps cogiter à dire, ben là, finalement, ça va être, OK, oui, c'est vrai, on va dire c'est l'utilisateur payeur. Puis là, en vous disant, ben, OK, ben, si c'est l'utilisateur payeur, par exemple, c'est le Québec qui veut ça, OK, pour son coin de territoire, qui, moi, que je considère qui est un pays, là, OK, mais bon, pour la province, pour le bien de la province, tu te dis, OK, on veut des infrastructures. Il est 15h15 minutes et 30 secondes. En temps réel, en temps d'actuel, en direct. Mais par rapport au passé, vos crises de décision, comme je vous dis, n'en reviennent à les conséquences du futur. C'est dégueulasse de ne pas comprendre que, regarde, ça n'a pas fonctionné. De l'avoir démoli, le poste à péage à Terrebonne. Tu te rends compte que là, OK, là, il faut faire payer, oui, il faut trouver une façon. Mais là, tout était justement, là, on prenait l'argent de où? Vous avez décidé que l'automobiliste québécois, licencié au Québec, était le seul et unique personne qui allait justement contribuer. Par la bande, parce que ça revient à ça, là. Parce que là, vous dites, OK, quand je dis manque à gagner, c'est que là, l'Ontarien, quand il va passer, lui, parce qu'il n'y a plus de port, il y a toujours le port, effectivement, il y a toujours le port, puis il va bien, considérant que, est-ce que nous avons justement les fonds suffisants pour... parce que là, il n'y a plus personne qui contribue, là. Il n'y a que le Québécois, dans la logique, qui doit contribuer, puis que c'est l'automobiliste qui doit payer. Tout type de quelqu'un qui peut être sur la route du Québec, on lui a dit que justement, c'est permis de conduire. Si ça, pourquoi que dans le fond, que le camionneur ou que celui qui conduit une chose d'urgence, ou peu importe, là, même le motocycliste, là, ou même celui qui fait du bateau aussi, ou ça, ou peu importe, tout ce beau monde-là, on s'est tous fait voir finalement nos taxes augmenter, nos tarifs, parce qu'il faut utiliser Chris de la route. Fait que notre permis de conduire plus élevé. Là, évidemment, au niveau des pénalités, c'est clair que vous avez décidé de faire la même chose. Hein, on va augmenter les pénalités. Chris, quand il y en a un qui roule plus vite que la vitesse permise, ou plus vite surtout que la vitesse tolérée, hein? Ça, c'est une affaire que j'ai toujours dit que au Québec, Calisse, avoir été souverain, Calisse, c'est clair que Calisse, on aurait fait comme le vrai monde qui voyage dans le travers le monde, c'est-à-dire surtout les Européens qui ont compris que, gars, roule 250 km/h. Surtout si, en plus, par exemple, ta voiture le permet, puis bien souvent qu'autrement, regarde, il n'y en a pas un tabarnak de véhicule qui le permet. Quand même que c'est indiqué sur le speedomètre, ou je ne sais pas trop quoi, là, l'odomètre, etc., que tu vois sacrément que c'est écrit 400 km/h, peu importe le véhicule, il n'y a rien à faire. Que tu sois en Europe ou que tu sois en Afrique, que tu sois même au pôle Nord, au pôle Sud, peu importe où ce que tu seras sur la planète Terre, tu te rendras bien compte que finalement, il y a des grosses chances que tu n'atteignes même pas ton 400 km/h, peu importe. À cause de la friction, le ci, la rotation de la Terre, la physique, point barre, la science, tu ne l'atteindras pas, puis il y a des grosses chances que ton moteur va risquer de sauter avant qui atteigne le 400 km/h. Bon, fait que regarde. On s'entend-tu que pourquoi que les autres le comprennent le reste du monde, quand que pourtant au Québec, avoir été souverain, moi si je le comprends depuis le début, pourtant il y en a bien d'autres gens qui le comprennent. Je veux dire, j'ai connu plein de monde qui ont voyagé justement à travers le monde, pas juste ici, moi aussi, qui a voyagé pas aussi à travers le monde que les autres des gens que j'ai rencontrés, mais tout ce que le monde me revienne, c'est surtout la compréhension de comment ça se fait que les autres ont compris quelque chose. Ben c'est peut-être parce que ça fait longtemps qu'ils vivent là, puis que
garde, c'est acquis que, garde, roule 250 km/h, puis elle vient que pourra, là, garde, c'est comme, ça va de soi. Regarde, ça va en même avec Garou. C'est pas Garou qui s'est pété la gueule en étant justement avec sa Ferrari, puis que Callis était au Québec, je sais pas, à hauteur de Saint-Sauveur par hasard, dans les Laurentides, puis qu'il y a justement, hein, il est encore bien vivant, mais il a malheureusement il aurait fait des tonneaux avec sa Ferrari, puis que c'était pas une question de vitesse, mais c'était une question de tout, tu sais. Vitesse, boissard, puis bref, 200 quelques, il est bel et bien vivant. Ah, désolant pour les Greg Moore, puis pour les Ayrton Senna, puis les Gilles Villeneuve de ce monde, mais Chris, garde, Steve, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça qui arrive. Tout, en quelque part, un peu se peut, même dans la réalité. C'est que, réalité étant, ben oui, la devise a toujours été au Québec, la vitesse tue. Ouais, regarde, hein, Gilles Villeneuve, Greg Moore, Ayrton Senna en sont la preuve, mais pas Greg Moore, mais, voyons, j'avais Mario Andretti, puis un de ceux de 2020, que c'était la décapitation plus brûlé au bûcher, là, pratiquement, là, tu sais, là, c'était immolé, parce qu'immolé, c'est soi-même, mais bref, vous avez compris, il était sur le point de soit être décapité ou... fait que, à quelle vitesse qu'il était. Fait que, moi, ce qui arrive bien souvent, ce que je trouve bien moche, c'est que il n'y a pas, depuis le début, de réelle solution, dans le sens que, comme il y a... Le tout a toujours été une question de loi de probabilité. C'est que vous projetez dans le futur tout le temps, puis vous pensez que, regarde, ça a du sens. Mais oui, mais ça a du sens là, mais c'est que, moi, je me rends compte, c'est que quand Chris, vous savez que vous avez des décisions, mais tu sais, ça fait augmenter ici, là, sans compter, vous avez quoi, rajouter la fameuse taxe, hein, la fameuse taxe sur l'essence, pour justement pallier au fait que, regarde, on a beau avoir, puis c'est parce que le contribuable était tout le temps, ben, sans dire faire exprès, de dire, ben, hey, t'as ta liberté, avoir un permis de conduire, mais en reste pas moins que c'est vrai que c'est ça. Mais regarde, en reste pas moins que vous demandez pourquoi il y a eu une explosion de gens qui ont eu un permis de conduire. Mais en même temps, c'est parce que, Chris, ça reste qu'on l'a tous payé en esti avec surtout vos structures. Ce qui m'écoeure, c'est... Oui, je suis en tabarnak après vos structures, puis ça sans compter que la fameuse taxe sur l'essence, c'était même pas juste pour récupérer ça. Vous avez inventé une autre surtaxe, la fameuse soi-disant taxe plafond, taxe plancher, pour éviter le soi-disant coût d'inflation que bon an mal an, l'OPEP ne cesse de nous garrocher de la face à soi-disant l'OPEP, qui est l'Organisation mondiale de tous les pétroliers, là, de ceux qui... Puis que c'est eux autres qui contrôlent... s'ils contrôlent... Oui, c'est sûr que moi, si j'étais, propriétaire de Shell, mettons, ou de SO, ça a l'air, c'est... Non, Crevier, on va aller par Crevier. Crevier, c'est vraiment typiquement purement québécois. Il n'y a pas plus québécois que ça pour ce qui est de faire de l'essence ou des huiles, OK? Bon, OK? Je sais pas s'ils ont une usine pour faire, justement, de la transformation de produits pétroliers, mais contrairement à SO ou bien à Shell, mais avoir été depuis le début à eux, à la hauteur, j'aurais déjà moi-même converti pour trouver une autre énergie moins polluante, sachant très bien que je suis dans la course de ceux qui ont enlevé le plomb, mais je voulais dire aussi pas juste ça. Est-ce que je chiffonnerais, est-ce que je ferais exprès, moi, volontairement, en étant propriétaire de SO ou de Crevier, faire exprès de ne plus siphonner mes réserves de pétrole brut, peu importe où qu'elles sont dans le monde, en vous disant que dans le but de justement faire exprès pour que ça explose les prix et que tu sois prêt pour payer? Non, ça a toujours été que malheureusement, vous avez tous
ici, juste au Québec, malgré que je suis le Québécois fini, mais je me rends compte que il y a bien juste au Québec que vous avez réussi à penser que, hostie, ah ouais, pour réussir à contrôler le soi-disant ceux qui contrôlent, mettons un produit comme justement le pétrole brut, que vous disiez tout le temps que, regarde, ils peuvent contrôler effectivement le nombre de barils de pétrole qu'on est capable de pouvoir siphonner, tu sais. Sauf que même si c'était à ce point-là, le Québec a fait l'effort avec, pas forcément les Pierre-Yves McSween, mais le Québec avait essayé de faire l'effort, mais ça revient en vain pareil. Ça n'a jamais résolu ça. Puis de voir, à une époque où justement ce genre de petite connerie-là qu'au Québec on essaye de faire, de dire, ben écoute, regarde, il faut que ça marche de même. Pendant ce temps-là, le monde essaie de faire son petit... activiste, puis son petit, comment je dirais ça, celui qui va essayer de boycotter, puis que, regarde, moi le premier, mais je trouvais ça assez insignifiant, c'est de faire la file d'attente, sachant que là, tout d'un coup, pop, c'est annoncé, là, le pétrole est augmenté, faites attention, le prix à la pompe est élevé. On est jeudi, c'est ça, je l'ai toujours dit. Mais de voir le monde, surtout en hiver, avec des sans-dessins, faire la file, pour remplir le réservoir, mais que les cons pas capables de comprendre, t'as beau là, essayer de... Tu te dis qu'ils ont une bonne conscience au départ, mais il y a une conscience écologique qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, allô, tabarnak, éteignez vos moteurs, câlisse! C'est quoi l'idée, hostie, d'être attente, hostie, de faire 1 kilomètre d'attente, hostie, à la station, hostie, de Crevier, parce que là, tabarnak, tout le monde a décidé que là, on augmente l'essence. Le monde se garoche, moi, façon de parler, le premier. Tu te dis, c'est vrai que là, moi, j'ai plus de réserve d'essence dans ma voiture, tu sais. J'ai beau avoir la fameuse accent à 3 portes, Asti 2000, puis qu'elle me coûte rien, ça me coûte rien, là, remplir. Je sais même pas la quantité du réservoir qu'il y a. Je m'en fous. Même ça, c'est un autre aspect que je me foutais de savoir. Est-ce que moi, j'ai un 45 litres ou un 65 litres de réservoir d'essence? Non, j'avais un Hyundai Accent 3 portes 2000. Tout neuf. Puis à l'achat, malgré tout, ben, j'ai malheureusement fait le choix particulier de, comme le film d'horreur Christine avec une nouvelle de Stephen King. En voulant dire, c'est l'objet que il est défectueux. Il y a quelque chose. Il y a, à la limite, il y a le point d'avoir le cancer généralisé. C'est un citron. Il y a malheureusement quelqu'un dans la chaîne qui a malheureusement lui a manqué d'amour. C'est pas parce que c'est fabriqué un vendredi ou un lundi, c'est juste parce que simplement c'est comme ça. Ma mère est comme ça, je suis comme ça. On achète soi-disant les meilleurs produits en se disant que on achète en fonction de c'est forcément un bon rapport qualité-prix, mais on tombe tout le temps sur le défectueux ou encore on tombe sur celui qui va finir par devenir discontinué parce que, bon an, mal an, le monde n'aime pas ça. Faut croire que c'est pas suffisant, le monde n'aime pas ça. Ça, c'est comme avec ma fameuse gomme à mâcher, que j'ai pas le gars qui est devenu l'amateur de gomme à mâcher par excellence, mais j'aimais bien une sorte, mais que je la retrouve plus parce que tout simplement, je devais justement être le seul et unique à en mâcher. La fameuse dentine menthe minuit ou ice minuit, en tout cas, je sais pas trop quoi. Minuit. OK? Midnight. Tous les autres styles, c'est avec tout est intéressante, là, avec des autres petits noms intéressants là, chez Dentine. Là. Mais à ce moment-là, quand Dentine a fait de nouvelles saveurs, parce qu'on dirait que Dentine, n'importe qui, puis il y a eu des nouvelles saveurs, là, les fameuses Excel, puis l'autre, je sais plus quoi, là, comment qu'elle s'appelle? Pas la 5? La 5, en tout cas, il y en a une qui est pas mauvaise, là, qui est apparue, puis c'est pas québécois, forcément, là. Mais au-delà de ça, là, moi, c'est ma sorte, puis que encore là, ma sorte, c'est même pas une gomme à mâcher québécoise, là, puis même, ne serait-ce que même pas canadienne, là. Mais la Dentine Ice, si je me trompe pas, menthe minuit, comme je disais, ou en tout cas, il me semble de mémoire un paquet qui est plus ou moins
mauve ou violet, très foncé. À la limite, quasiment le bleu minuit, mais c'est parce que je sais qu'il y a une autre sorte, je pense que c'est intense, puis que, en tout cas, peu importe, mais je la retrouve plus, Chris. Je la retrouve plus depuis des années. Pourquoi? Ben, parce que, regarde, ça, sans compter, par contre, ça, par exemple, vous êtes coupable. Moi, mon désodorisant Gillette, là, ça, c'est vous, les vrais beaux cabochons, par exemple. Vous avez décidé pour faire quoi? Parce que vous étiez, semble-t-il, de l'éveil. Hein? Parce que moi, j'utilisais justement l'antisudorifique Gillette parce que il y avait effectivement quelque chose que moi, ça fonctionnait sur moi, puis A1, c'est-à-dire d'avoir ces fameuses billes de plastique. En tout cas, du moins, si c'est effectivement des billes de plastique. Peu importe ce que c'est, moi, ces petites billes-là, qui étaient dans mon antisudorifique en gel, moi, c'était numéro 1. À la limite, ça faisait effectivement, wow, enfin, la promesse est attendue, que tout le monde écrit, que ce soit du Right Guard ou que ce soit du Old Spice ou peu importe de l'antisudorifique ou désodorisant, que tout le monde promet à dire « Ah, il va durer 72 heures, là! » Ben, façon de parler, au moins avec Gillette, à ce moment-là, sérieusement, avec les billes, je peux dire que oui, il est capable de faire au moins une journée. T'sais? Parce que, je m'excuse, là, que ce soit dans le produit féminin ou dans le produit masculin, je m'excuse, mais ce genre d'affaires-là, là, les promesses, là, que soi-disant déshydratant aussi, ou ça, ou réhydratant, t'sais, les belles promesses de soi-disant que la magie va opérer pendant 72 heures, là. Hey, à un moment donné, là, wow! Toute personne a été logique d'acheter ces produits puis qui n'ont jamais cru à ça. Puis je suis bien conscient que moi, mon problème, là, pourquoi que je retrouve plus mon asti de Gillette avec des billes de plastique, c'est parce qu'ils se sont adonnés à dire « Nous, on est de l'éveil. Ça pollue, semble-t-il, le fleuve Saint-Laurent à Carbrochie. » Fait qu'on a arrêté d'en faire. Fait que moi, j'en retrouve plus ces tablettes. Quoique je suis convaincu que c'est votre asti de conneries, le sachant encore de dire que les Kleenex, donc la marque Kleenex, les mouchoirs en papier tissu, mais tissu pas un tissu style de coton, là, on parle de papier d'arbre, là, tu sais, à la limite. Reste que Kleenex, c'est une compagnie américaine de ce que je comprends. On veut juste plus les distribuer ici parce qu'ils se disent « Ah, c'est tellement pas correct les mouchoirs, j'arrive pas à comprendre pourquoi mouchoirs vous voudriez, puis dans le fond vous avez ciblé la marque, puis peut-être j'ai jamais su, comme ça compte drôle. Est-ce que Kleenex ont déjà fait des papiers de toilette? Qu'importe, juste dans le but de faire de l'embargo de marde ici au Québec, ben, ils ne seront plus distribués, il y en aura plus de vente. Fait que pour la même affaire, je suis convaincu que moi qui l'achetais chez Walmart, malgré tout, je me suis retourné de bord, oui, aussi, tu sais, par le temps. Je me suis retourné de bord et voir si finalement il n'y en avait pas ailleurs, hein, dans d'autres boutiques, là, parce que c'est pas vrai qu'il y avait juste que Walmart dans ma vie, là, que j'avais à acheter mon antisudorifique Gillette, mais je suis convaincu que encore là, les petits cons de Walmart Québec ou de la succursale à laquelle je vais qui aurait dû se comporter en Walmart Québec tout le temps, donc en acceptant comme à Jonquière, Guillaume Lepage, d'avoir finalement quoi, syndicat, comme finalement quoi, c'est pas à Montréal, non loin du Mont-Royal, le fameux McDonald's justement qui lui avec a souhaité se syndiquer, mais encore là, regarde, tout le monde en parle, c'est bien beau Guillaume Lepage, mais ça n'arrête pas les problèmes, bien souvent. Finalement, elle a jamais fermé, de la succursale de McDonald's, mais l'autre, oui, peut-être à Jonquière, le Walmart est peut-être toujours fermé, ou il est peut-être encore là, mais ils sont toujours juste des associés, puis ils sont toujours bien pas syndiqués, hein? Il y en a en esti de la suite de mes idées, hein, François Legault? De voir où se trouve qui est le coupable. Après ça, tu essaies d'oser de dire non, je m'en lave les mains, c'est pas moi qui ai pris les décisions. Ben là, Chris, regarde, après toi.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le vendredi 13 mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris la décision de séquestrer, de me séquestrer, et toi de pouvoir faire libre cours à ce que tu voulais. Il est 15h35 minutes, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, qui s'est autoproclamé le président du Québec le 1er juillet 2021, tout ça à cause de vos conneries. Sur ce, à la prochaine chicane. François Legault.